Et on se retrouve sur ce magnifique écran titre avec Monsieur Arnolol au premier plan. Je tiens à dire qu'Arnolol est quand même sacrément classe, entre l'arrêt sur le côté et les fringues et l'herbe rose. Je trouve qu'on se met bien. Donc c'est une petite vidéo de gameplay de XCOM 2 principalement pour toi Arnaud, parce que c'est toi qui voulais voir. Voilà, et que c'est compliqué à expliquer le principe du jeu, donc je préfère te faire une vidéo en fait pour te montrer. Ça me paraît c'est plus simple. On va activer le mode homme de fer parce que on n'est pas des. Bon, la cinématique de début, je vais pas te la montrer. Voilà, parce que ça va être long. Alors par contre, voilà, donc ça c'est l'écran de prémission. Maintenant que nous avons une tête de pont, il est temps d'affronter Advent. Nous allons entrer dans le centre pour détruire une cible publique. Bon, tout ça c'est pour masquer les temps de chargement qui sont un poil longs quand même. Mais c'est relativement classe. En fait, ce serait cool si on voyait pas que l'ordi est bien en train de tout charger et que du coup ça rame. Ah, quand la caméra se recule comme ça, c'est que ça va être bon. Attention. 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 Bon. Bah alors on refait un mouvement de caméra. Ah bah quand même. Ouais, go. Ok, le fait que j'enregistre en même temps, remarque, ça lui casse peut-être un peu les couilles. Ouh là là, j'ai 2 FPS. Allez, on se déploie. Bon, je suis un peu déçu parce que c'est pas vous du coup qui êtes en jeu. Donc voilà. Voilà comment ça se passe. T'as des unités. Non, c'est vraiment cinématique parce que j'ai l'impression que là ça va. Là, l'escouade est encore dissimulée puisqu'on n'est pas encore repéré. Ça a l'air d'être un objectif. Ah bah oui, poser des charges de X4 sur le monument. Le X4 étant du C4 mais à la sauce XCOM. C'est rigolo ça. Alors, et neutraliser toutes les cibles ennemies parce que quand même, on n'est pas là pour cueillir des fraises. Oh putain. Bon. Voilà. Donc voilà l'exemple. Oh, ce fail. L'exemple de choses à ne pas faire. C'est-à-dire, foncer tout droit. Voilà, c'est vraiment pas le bon jeu pour faire ça. Menace 1-5, vous approchez de la position. Bon. Donc là, ils m'ont vu. Oui, oh, excusez-moi, monsieur l'agence. C'est pas moi, j'ai rien fait. Bon, comme tu peux le voir, il y a 2 zones de mouvement. Une première qui est bleue, qui est délimitée là comme ça. Parce qu'en fait, t'as 2 actions par tour. Dis donc, central. C'est moi le commandant, je suis en train de parler. Ok. Donc, il y a une première zone bleue qui te coûte donc une action, et tu peux effectuer aussi une action qui s'appelle le sprint, donc tu peux aller dans la zone jaune qui te consomme les 2. Mais du coup, ça fait que tu fonces un peu de tête baissée sans savoir ce qui va t'arriver. C'est exactement ce qui est arrivé à ce pauvre soldat qui est sous mes ordres. Donc, putain, c'est chiant. J'aurais bien aimé te montrer un truc qui réussit, quoi. Pas un fail. Bon, enfin tant pis, c'est comme ça. Donc, lui on va le mettre à couvert, là tu vois, on voit que c'est un bouclier mais qui est à moitié rempli seulement, ça veut dire que tu bénéficies que de la moitié du bonus de couverture. Lui par contre il est à découvert quand le bouclier est jaune, ça c'est à découvert, ça c'est un mec cover, ça c'est un... Non, ça c'est un mec full cover, ça c'est un mec à moitié cover, tu vois, j'ai 47% de chance de le toucher, lui j'ai seulement 26, et lui, comme il est à découvert, 66. Donc on va tenter un shot sur lui. Allez. Eh bien c'est raté. Bon, très bien. Oh, je sens que cette vidéo va être épique. Ok, alors Mirail Sodorov là. Voilà, là je suis pas mal. Là je suis en full cover, à mon avis j'ai une vision globale du truc. Voilà.
J'ai un mec à découvert 66%. Je peux peut-être assurer le kill à la grenade. Non, il est trop lourd. Ok, dommage. Bon, alors on retente à 66%. Oh. C'est ça. De toute façon, le mec a un bob, il a un foulard sur la bouche et tout. Enfin, le mec est classe. Et il a gagné une promotion. Ça, je te montrerai ça à la fin de la mission. Donc là, on va avancer. Allez, 47, on y croit. Le jeu est fourbe en plus, il te met des petites cinématiques sur les persos, genre attention ça va être stylé, et en fait non, le mec tire lamentablement à côté. Ok. Donc là, c'est à son tour, bah il fait donc exactement la même chose. Hein. L'enculé, il a touché. Comme tu as pu voir avec les autres, à moitié cover, finalement, ça donne quand même à l'ennemi une chance sur deux. Là il m'a pris un revers, il me fait un critique, 4 dégâts, putain, sur mes 5 PV si je me souviens bien. Je suis content. Je suis refait, comme dirait Romain. Ah, ouais, bon bah c'est bien ça lui, tu vois. Lui, on va le mettre là. On va lui filer une petite promotion. Allez, la grenade ça touche. Hein. T'en as qu'une par soldat, mais ça touche. Voilà. Voilà. Bon, et après lui, bah, va falloir le mettre à couvert et il sera blessé gravement, je pense. Ah oui, il reste l'autre derrière. On va avancer un peu. Il n'y a plus que 2 PV. On aurait peut-être pas dû le faire avancer en fait. Allez, 45%. Allez, voilà. Ben voilà. C'est ça qu'on veut voir. Ennemi neutralisé. Hop, promotion. Allez. Bon, donc maintenant on va avancer jusqu'à l'objectif en faisant gaffe quand même. Hop. Alors ça c'est des civils qui ont peur de toi parce que en gros l'histoire d'XCOM 2 c'est que dans le 1 tu te battais contre les extraterrestres et dans le 2 en fait ils ont gagné la guerre et ils ont proposé une alliance sauf qu'en fait c'est pas vraiment une alliance, c'est une dictature et on bosse pour eux quoi. Mais la majorité de la population est plutôt d'accord avec ça, enfin d'accord. Enfin c'est une dictature quoi. C'est comme les gens qui disaient qu'ils aimaient bien Staline, c'est plus pour pas se faire tuer quoi. Mais enfin là remarque non quand même, de l'opinion générale j'ai l'impression que les gens aiment bien le fait qu'il y ait eu une alliance avec les extraterrestres machin. Ah ok, donc ça c'est un commandant, et je suis encore placé comme une merde. Donc lui il a 6 PV, hein. Il rigole moins. Les officiers d'Advent sont plus compétents que les soldats. Nous ne savons pas s'ils le doivent à leur entraînement ou au contrôle mental. Ouais, bah, merci Central, si c'est pour redire la même chose que je viens de dire à Arnaud, c'est pas la peine. Allez, c'est un peu chauffe mais tu touches. Non. Bon. Américain en plus. La honte. Alors. Ouh là là, il m'a marqué. Alors ça je sais pas. Oh putain, je suis grave à découvert en plus avec lui. Oh. Voilà, donc c'est comme ça qu'on perd un soldat. Hein, donc je te montre bien ce qu'il faut pas faire. Voilà, c'est une vidéo plutôt. Voilà, donc lui panique parce qu'il y a un mort. Donc qu'est-ce que tu fais quand tu paniques? Tu passes vers les ennemis. Ça paraît logique. Avec un PV. Donc comme il a paniqué, je ne pourrais pas le faire jouer au prochain tour. Bon, de toute façon, il va se faire tuer. Ah ok, il a fait un critique sur le mec derrière et il me l'a one shot. Là, il a même pas encore tué le mec à un PV. Donc comme je te l'expliquais la dernière fois, c'est un jeu qui est légèrement punitif. Alors, là, je viens de perdre 2 soldats, ils sont morts, hein. Ils sont complètement morts. Il n'y a pas de... Ok, donc lui il panique, donc il peut pas jouer. C'est super. Commandant, nous perdons beaucoup d'hommes. Oui, ben je sais. Il faut peut-être que nous changions d'approche. Oh, tu vas pas me dire ce que j'ai à faire Central. Hein. C'est lui, il va survivre, et puis voilà. Alors là, c'est problématique pour lui. On va claquer la grenade dessus. Hein, et le problème c'est que le mec qui est en panique, il a un PV, il est full à découvert.
qui va se faire descendre très rapidement, je pense. Bon, il m'a raté, ça va. Ok, il s'est mis à full cover, il joue bien les trucs, les élites. Ah, il veut absolument me tuer moi et il veut pas tuer mon mec qui a plus qu'un PV quoi. Ou alors c'est le jeu qui est un peu indulgent parce que, soyons honnêtes, c'est un peu la première mission quand même. Panique annulée, bien, bien. Ah bah, c'est première bonne nouvelle en un peu beaucoup de temps. Hop, donc là je l'ai contourné normalement. Ah non, il est quand même cover. Bon, mais j'ai 70%. Allez, il a que 3 PV, go. Ah, ça fait partie du charme du jeu, voilà voilà. Boum. Headshot. Donc là on est plutôt dans une bonne position, à part que l'autre il a beaucoup de PV mais... Ok... Il s'est mis en vigilance, alors la vigilance, qu'est-ce que c'est que vigilance? C'est un mode où tu fais rien, et voilà, tire sur le premier ennemi qui se déplace dans votre champ de vision avec une pénalité de visée. Donc c'est pas trop mal quand t'as peu de chances de toucher en fait, de se mettre comme ça dans ce mode là, parce que du coup quand il y a un mec qui s'approche ou quoi, tu vas pouvoir le tirer dessus. Bon avec une pénalité de visée d'accord, mais c'est mieux que de tenter un shot à 20% en général. Oh ça c'est pas mal. Ah et du coup il a perdu sa vigilance comme il s'est fait toucher, ça c'était pas comme ça avant. C'est plutôt pas con d'ailleurs. Je vais peut-être même faire ça en fait. Comme il est plus en vigilance. Je m'approche grave, voilà, j'ai gagné pas mal de chances de toucher. Allez. Et bim bam boum. Ok, donc on a neutralisé toutes les cibles ennemies, voilà, ça s'est coché en fait. C'est peut-être ça qu'on aurait dû regarder tout à l'heure, hein, de foncer et perdre 2 mecs qui avaient pris des promotions en plus. Oui, les scanners sont muets. Menace 1-5, nous avons une fenêtre d'intervention limitée avant qu'Advent réagisse. Il faut mettre ces charges en place au plus vite. Ok. Donc lui, on va le faire back gentiment quand même à couvert. Hop, je vais avoir un peu de boulot de montage parce que c'est peut-être pas super intéressant tout. Ok. Non, moi c'est pas toi qui m'intéresse, c'est ton pote. Hop, je pose le X4. Menace 1-5, nous avons une fenêtre d'intervention limitée avant qu'Advent réagisse. Je sais. Il faut mettre ces charges en place au plus vite. Ça y est, c'est en place. C'est en place. Qu'est-ce qu'on fait, commandant? Enfin non, d'ailleurs, c'est moi le commandant. Rejoignez le point d'extraction. Ok. Bon, donc le jeu est un peu en mode tuto, hein. C'est pour ça que... Voilà. Tiens, la statue à la grandeur des aliens avec bim. Statut confirmé. Escouade à l'abri. Détonation. Bon, 2 soldats tués, 1 soldat blessé. Bon. Je t'avouerais que normalement la première mission c'est parfait, t'as perdu personne et tout. Bon, là, on n'a pas eu de chance, l'ennemi avait fait des critiques. Pas de chance, c'est pas de chance. Bon, donc là c'est un chargement. Toi tu vas avoir de la chance parce que je vais certainement le couper. Ah bah tiens, tu te mets à jouer à Pass of Exile. C'est drôle ça. Ok. Donc on va arriver dans la deuxième partie du jeu qui est la partie gestion. De tout ce qui est soldats, base, tout ça. Que je te montrerai peut-être dans une deuxième vidéo d'ailleurs. Je vais peut-être m'arrêter sur ce magnifique atterrissage. Cette arrivée de ouf avec mon soldat tout à gauche qui va se casser la gueule. Voilà. Je vais quand même te montrer la promotion. Donc notre ami chauve américain est sniper visiblement. Comme leur nom l'indique, les tireurs d'élite attaquent l'ennemi de très loin avec une grande précision.
Ok, tireur d'élite. Et notre ami russe. Et Ranger. Pas mal ça. Le Ranger est notre principale unité de reconnaissance. Il peut se déplacer de manière autonome en se camouflant et attaquer l'ennemi de près. Yegor Smilnov. C'est pour le Smirnov déjà. Enfin bref. Donc voilà, voilà au moins tu pourras voir à quoi ressemble un combat d'XCOM. Et voilà, comme ça voilà, je tenais à te faire partager cette passion que j'ai. Allez, des bisous, à plus tard.